Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille le rédacteur en chef du journal de KTV, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors, on a vu des rumeurs, un Quick pourrait très bien s'installer à Mayotte. Les rumeurs sont aujourd'hui confirmées, semble-t-il. Nous verrons cela avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 1er septembre. Les écoles ferment les unes après les autres depuis le début du mouvement de grève dans le premier degré. Aujourd'hui, c'était au tour de Cavani Sud et de Doujani de fermer leurs portes. Les explications dans votre journal. La chaîne de fast-food Quick devrait s'installer à Mayotte d'ici 2017. Annoncée depuis longtemps, les rumeurs vont se transformer en réalité. Alors qu'en pense la population? Reportage. Florence Gilbert-Bézard est la nouvelle directrice de cabinet du préfet. Un retour sur Mayotte après un premier passage entre 2006 et 2008. Rencontre à la fin de cette édition avec la nouvelle patronne de la sécurité du département. Les blocages continuent dans les écoles élémentaires de Lille. Aujourd'hui, c'était au tour de Cavani Sud et Doujani de fermer leurs portes. Rythme scolaire, manque de sécurité à l'intérieur et aux abords de l'établissement. Pour les parents, ça en est trop. Surtout que l'affaire tragique de viol qui s'est produite à Cavani Sud l'an passé ne cesse d'être évoquée. Une fillette qui, n'ayant pas cours, avait quitté l'école et s'était faite violer sur le chemin du retour chez elle. Autant de problèmes qui ont poussé les parents à agir. Reportage Shakila Essouf, Leslie Vimné. Le mot d'ordre est toujours le même. Nous n'en voulons pas de ces rythmes scolaires sans moyens. La grève des parents d'élèves se poursuit et les discussions qui sont menées entre les mairies, le vice-rectorat et les parents ne donnent rien. Cette maman qui témoigne à visage caché nous informe qu'hier encore 3 élèves ont failli se faire renverser par une voiture devant l'école. Wasina hana fete ambarkari shuku pareni hakiswa de parelle hule mbakavu security hule wanatawa wasivira babu jana wanatawara runa wa wakore managari babu jana pia nyumuono maore kamilimba avunyivua wanatawa walo pia babu nazikaye wasiyode shitu ya shukizama baren banu ridayu hakizatu na la meri wakawarambia ambala rentre ritopara pia chongo zatu leo manatinika razipara leo wafanyajeje wasine kava mahadisi ritama la meri wake babo tena rimta de majani de rimta wake babo na vice-rectorat wake babo radis. Les 3 parties souhaitent que les enfants aillent à l'école et s'instruisent, mais pour le moment, rien n'avance. Ces parents d'élèves espèrent la venue du maire, mais aucun élu ni représentant ne s'est déplacé, tandis que le sentiment de mépris grandit chez le représentant de l'association des parents d'élèves. Ritmo scolaire kava katabu manatini kava katabu mlango portai kamoja wana wako vira pia mlango moja wangia walawa vavodo vano wako vira vasa vani milango ejeje tampulwa wana wasitolo hawavira arnal pare la simulo vavo edzwa mlima jo maternel wasivira vavo kavani sudi 2 wasivira vavo mlima jo vavo gari la moshuka yae kaane vole yae kulakati. Chacun campe sur ses positions et même si la question des conditions de travail est primordiale, la question des rythmes scolaires semble devoir être réglée en priorité car les parents continuent de promettre de faire fermer les écoles une à une si aucun accord n'intervienne rapidement. De son côté, le SNUPP FSU Mayotte invite les enseignants du premier degré à un voulé à la plage de Dumoigné à partir de 8 h le 5 septembre. Nous vous l'annoncions hier soir sur notre plateau, le syndicat CGTMA a déposé un préavis de grève illimité auprès de la direction de la SMCI Groupe Caillé. Après plusieurs négociations en interne, aucun accord n'a été trouvé concernant les revendications des salariés. Des revendications devenues courantes à Mayotte et qui concernent principalement l'application de la convention collective automobile. Plus d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. C'est une nouvelle grève qui risque de ressembler aux autres. Le syndicat CGTMA a lancé un appel à la grève hier, un appel auquel de nombreux salariés qui ont pris part aux dernières négociations en interne ont souhaité répondre.
Ça fait déjà 4 mois qu'on essaie de tourner en rond, il nous fait tourner en rond, on essaie de discuter, on essaie de chercher des solutions. On a fait des réunions de CE, on a adressé des courriers, on a fait tout, mais bon, il n'y a rien qui avance. Et à un moment donné, il nous oblige aussi à passer par la dernière étape, la grève. Comme souvent, les négociations n'ont pas abouti et pire encore, ont mené à un conflit ouvert avec des revendications maintes fois entendues ces dernières semaines. Alors on a ces 5 points à négocier. Le premier point, c'est qu'on connaît les mêmes droits que nos collègues réunionnais. Après, il y a le salaire, il y a le ticket restaurant. Puis, enfin, en gros, c'est les principales revendications. Les salariés réclament l'application de la convention collective automobile, une grille salariale accompagnée d'une grille de classification, le 13e mois ou encore les tickets restaurants, des avancées sociales qui poursuivent un objectif clair, pouvoir mieux vivre. On essaie quand même, vu la situation qui est très difficile à Mayotte, d'améliorer au niveau de l'augmentation de salaire, au niveau de tickets resto. Et parce qu'on fait partie d'un groupe, du même groupe Caillé qui siège à La Réunion. Et on n'a pas les mêmes droits à chaque fois. On nous parle, oui, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Ça fait des années qu'on essaie de patienter. Jusqu'à présent, la vie est très chère à Mayotte. Il n'y a rien qui bouge pour nous. On se donne à fond pour faire avancer la boîte, mais pour nous, on est les oubliés de la société. Ce sentiment d'être délaissé par rapport au reste du territoire se répercute comme un effet domino sur des milliers de salariés du département. Et force est de constater que la SMCI n'échappe pas à cette règle. Des restaurants de type fast-food à Mayotte. Cela fait déjà quelques années que les rumeurs d'implantation circulent sur l'île. Cette fois, elles semblent se confirmer. Il s'agirait de l'enseigne Quick. Le démarrage des travaux de construction de l'établissement est, semble-t-il, imminent et se situerait sur le parking de Djamboscor. Pour ce qui est de l'ouverture des portes aux consommateurs, le coup d'envoi est prévu pour fin 2016, début 2017. Nous sommes donc partis à la rencontre de la population pour connaître son avis sur la question. Un sujet signé Shakila Issouf, Pierre Bellucci et Fred Soulaimana. Goodies numéro 1 du hamburger grec devrait ouvrir ses portes courant septembre. Il n'en fallait pas moins à Philippe Lariche, détenteur de la carte Quick Océan Indien, pour déclencher l'organisation de missions prospectives à Mayotte. Mais alors, qu'en pensent les consommateurs? Je pense pas, moi qui avais l'habitude de manger les restos tels que McDo, Quick et tout ça, KFC, je pense qu'à Mayotte, ça ne sera pas le cas du tout. Ça sera, je pense, manger les brochettes, je trouve ça plus convivial, c'est social et tout, et c'est bon, c'est local. Donc je préférerais, si demain Quick vient à Mayotte, j'appelle aux Mahorais de rester Mahorais et manger brochetti. Mtadzia bruschetta tsojaje bruschetti mtadzia alo ambatsojaje de ho atsojaje ho mana yode lo njemana suya ya wini hunu atso na vende ashmaore atsojaje ashmaore. Selon la plupart des personnes interrogées, les brochetti ont encore de beaux jours devant eux. Beaucoup leur préfèrent leur goût, mais aussi leur vertu culturelle. Yaneka kwiki javan. Wamtsosha pia tata na ntrao. Kwiki wao. Wamtsosha pia tata na o manage twin. Ini muhimu da gon maurea tuvanelo. Yani stiro brochetti. Ino swingaza. Elewa. Isazo jiva. Tuzaru zirio brochetti mana wao shurungu itani wa fete tulwa zana zao wao. Irengele ya fete. Elewa. Be kwika moshuka un. Atopara want to. Be want to turungwarin. Wantuora kawashishtushivao. Si jua mana tahalini tukal senebu wakati wa superdebu wakati wa suuza. Mana makidebu wakati yoka wakati yoka yapa. Abo yode ishtuilo. Tuniboba wakati mazani kazi shahalo wawendao hawazungu watsoendao wajobara watsoja. En ce qui concerne les bienfaits pour la santé des brochetti, rien n'est moins sûr. Loin d'être une spécialité française, les fast-foods ont envahi la plupart des territoires de la planète. Si Mayotte n'en accueillait pour le moment aucun, voici une autre preuve s'il en fallait, prouvant que Mayotte entre pleinement dans l'ère de l'occidentalisation. Alors Pierre Bellucci, une occidentalisation dans la consommation des Mahorais. Oui, effectivement, mais on s'en est rendu compte dans les produits qui sont consommés déjà. C'est déjà le cas, effectivement. Ou même dans la manière de cuisiner. On voit que, par exemple, aujourd'hui, on cuisine beaucoup moins au feu de bois. On cuisine beaucoup plus avec l'huile.
Ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ou 30 ans en arrière. Aujourd'hui, effectivement, il y a des changements dans les habitudes alimentaires. Et alors là, avec l'implantation, on a un fast-food à Mayotte, on a Nabab Kebab, c'est un fast-food qui a quelques années seulement. Là, on parle de Quick. C'est des géants. Qui dit Quick, de géants, effectivement. Qui dit Quick dit McDonald's, puisque voilà. Et ça implique aussi quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un véritable marché. On ne peut pas imaginer que ce genre d'entreprise investisse à Mayotte sans avoir étudié le marché. Ça veut dire qu'à Mayotte, il y a des personnes qui sont prêtes à consommer ce genre de produits, déjà dans un premier temps. Des produits qui coûtent cher, on le sait, ça coûte très cher. McDonald's ou Quick, voilà, les fast-foods coûtent cher. Ça veut dire aussi qu'à Mayotte, ça coûtera encore plus cher, probablement, puisque tout est plus cher à Mayotte. Donc il y a des personnes qui sont capables, susceptibles. Ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui ont de l'argent pour ça à Mayotte. Alors, dans une problématique de vie chère qui n'arrête pas de revenir à chaque fois dans les débats, comment vous évaluez à peu près cette clientèle ? Alors là, c'est difficile à dire, mais effectivement, on peut se douter qu'il y a beaucoup de personnes qui, ne serait-ce pour aller prendre une glace, aller au Quick, et puis ça a aussi une notion un peu de sortie. C'est vrai que les fast-foods on y va pour faire une sortie, on fait un fast-food et ensuite on va au cinéma ou ce genre de choses. Ça existe déjà à Mayotte avec notamment Nabab et voilà, je connais des personnes qui font ça. Et je pense que ça sera un peu dans cette optique-là qu'il y aura une clientèle importante et voilà, ils seront les seuls dans un premier temps, donc forcément tout le monde ira au Quick. Est-ce qu'il faut relier ça à la départementalisation de Mayotte? Parce qu'aujourd'hui, Mayotte devient de plus en plus attrayante pour certains groupes extérieurs qui voient en cette île un Eldorado peut-être pour développer leur activité. Oui, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Après, sur la départementalisation, c'est plutôt sur le fait qu'il y a un marché réel à pourvoir ici à Mayotte dans la consommation alimentaire et notamment voilà, dans ces fast-foods qui se sentent en mesure d'investir et de faire des gains à Mayotte. Donc ça veut dire que voilà, vraiment, il y a des personnes qui vont aller à Quick et puis s'il y en a d'autres, peut-être d'autres. Alors ça implique quand même de véritables changements et je pense que c'est des changements culturels. On parle beaucoup d'acculturation, le fait que voilà, la culture mahoraise s'efface et c'est le cas dans d'autres DOM et dans d'autres tomes, s'efface au profit d'une culture pas forcément française, puisqu'on parle de culture française dans le sujet, c'est pas forcément français, puisque les fast-foods, c'est une culture mondialisée, dans le monde entier il y a des fast-foods, c'est plutôt une culture occidentalisée. Donc voilà, cette culture s'efface. Alors est-ce que ça veut dire que dans 5-10 ans il n'y aura plus de brochetti et il y aura plusieurs McDo à plusieurs endroits de l'île ou plusieurs Quick? Je ne sais pas, mais le fait est que voilà, si on compare par exemple avec une île comme La Réunion, on le voit, à La Réunion, on parle de petite métropole. Aujourd'hui, la culture réunionnaise a un peu disparu au profit d'une culture beaucoup plus occidentalisée. Et est-ce qu'il ne faut pas craindre aujourd'hui, avec l'obésité qui s'installe, que les Mahorais justement soient atteints de plus en plus et très rapidement? Alors, quand on connaît effectivement les taux de diabète à Mayotte, quand on connaît les problèmes de santé liés notamment aux changements dans les habitudes alimentaires, le fait de consommer une cuisine plutôt à l'huile, plutôt qu'au feu, de bois, effectivement, ça déjà, le problème existe, il est déjà là. Alors, si en plus on y ajoute les fast-foods, effectivement, il risque d'y avoir de gros problèmes. Et je pense que les professionnels de santé ne voient pas d'un très bon œil cette arrivée de fast-food à Mayotte. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. On vous retrouvera tout à l'heure. Et ce samedi, le concours Miss Mayotte a rendu son verdict. Et c'est Ramatou Radjabo qui a raflé la couronne tant convoitée. À 18 ans, la jeune femme veut représenter Mayotte de la meilleure manière qui soit. En attendant l'élection de Miss France qui se tiendra le 19 décembre à Lille, elle était cet après-midi dans nos locaux pour nous expliquer les clés pour gagner le concours. On l'écoute au micro de Pierre Bellucci. En étant soi, en restant naturel, sachant que Mayotte est une belle île et qu'ils m'ont choisi moi, donc je vais être là, essayer d'être belle au quotidien. Me préparer à ça, aussi à marcher en talons tout le temps, tous les jours. Il faudra être présentable tous les jours, sans non-stop, vu qu'on sera avec les 33 autres filles, on sera regardé tout le temps, on sera jugé tout le temps. Donc il n'y aura pas de pause. Ce dimanche, un jeune homme âgé de 19 ans qui se sentait mal s'est rendu au CHM. De retour chez lui quelques heures plus tard, il décédera sous les yeux de ses camarades. Les pompes funèbres se rendent alors sur place pour transporter le corps sans vie de Kassim au CHM afin qu'une autopsie soit réalisée comme de coutume en pareil cas.
Mais suite à des problèmes administratifs, le corps n'est pas restitué à la famille. Conséquence, colère et mouvements de foule ont éclaté devant le centre hospitalier. Plus de précisions dans ce reportage de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. C'est rempli de douleur, d'amertume et de colère que les proches de Kassim attendent devant le CHM. Depuis hier soir, ils ne cessent de réclamer la restitution de sa dépouille. Le corps devait être rendu ce matin vers 10 h, mais vers midi, il n'en était toujours rien. Après un barrage et l'intervention de la police, la famille a finalement été sommée d'attendre de nouveau. Excédé et ne trouvant pas le sommeil, l'un des jeunes présents lors du barrage accepte de répondre à nos questions alors que la vingtaine de jeunes présents refusent d'être filmés. Lui explique vouloir enterrer son ami au plus vite. Toute la nuit, les proches de Kassim se sont démenés pour récupérer le corps et procéder aux funérailles. Jorumbranga mtuatu dera moja leo vani wasirame mana wasile na tatu paka semaine prochaine na wasir sona amba welera atamzunga doktora amwambia andezai na wasir saru mone doktoru taringe mahakama na wai matini amwambia mnyoto andezai na wai akokoza. Celui qui était surnommé Petit a finalement été rendu à sa famille dans l'après-midi, mais ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produit à Mayotte. C'est même devenu monnaie courante en raison d'une loi qui oblige l'hôpital à procéder à une autopsie en cas d'obstacle médical légal, même s'il semble cette fois que les problèmes administratifs aient envenimé les choses. Pierre, une situation qui se répète, des problèmes administratifs qui font que certaines familles ne peuvent pas récupérer les corps. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement de cette famille-là? Alors, au moment où nous avons écrit le sujet, on était en contact avec les amis, les proches, qui nous ont expliqué qu'ils attendaient, que ça devait être à 14 h. Finalement, on les a eu à 15 h. Ils nous ont dit que ça va être le cas. Et finalement, là, ce soir, à l'heure où nous parlons, c'est toujours pas le cas. Alors, il a commencé à y avoir à nouveau des mouvements au CHM. Finalement, on dit encore là actuellement à la famille, ne vous inquiétez pas, là, dans les prochaines minutes, vous allez récupérer le corps. Mais effectivement, ce n'est pas la première fois que le problème se produit à Mayotte. C'est surtout dû au fait que lorsqu'il y a obstacle médico-légal, le corps doit être absolument, c'est la loi qui le dit, emmené au CHM afin qu'une autopsie soit réalisée. Et forcément, les familles n'acceptent pas toujours, voilà, pour plusieurs raisons. Et on en arrive à ce genre de situation qui se répète ces dernières semaines. Il faut le constater. Alors, on a aussi beaucoup parlé des causes des décès. On voit de plus en plus de morts liées à cette chimique. Qu'en est-il des chiffres ? Oui, alors les chiffres sur la chimique, c'est un peu compliqué d'en avoir. On en a notamment sur les détenus. On sait que plus de 80% des détenus de la prison de Majicavo ont été ou sont des consommateurs de chimiques. 80%, c'est énorme. Ça pousse à tous les excès. Je me souviens avoir rencontré une médecin justement à la prison de Majicavo qui confiait que c'est la pire drogue qui n'a jamais été inventée. C'est pire que le crack, c'est pire que le LSD, pour la simple et bonne raison qu'elle est capable de regrouper dans une molécule toutes ces composantes moléculaires. Donc c'est vraiment, ça fait des ravages. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités commencent à prendre conscience. On sait, il y a eu beaucoup d'interpellations, ou en tout cas beaucoup de prises de chimiques, parce que voilà, ça arrive par la poste, et puis ensuite c'est mélangé à de l'alcool à brûler, et puis ensuite on trempe le tabac dedans, on laisse sécher, on le fume. Enfin, c'est vraiment... Et au niveau des neurotransmetteurs que ça touche du cerveau, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jeunes comme ça de 18 ans qui font des arrêts cardiaques. Et justement, des jeunes même de plus en plus jeunes, puisqu'elle est accessible même aux tout petits. On a l'impression que c'est une drogue qui est en vente ou qui est en distribution libre. Oui. Je pense que les autorités connaissent le problème. Et effectivement, oui, c'est vendu dans des sachets de tabac. On peut le trouver assez facilement à Mayotte. Ça rapporte beaucoup d'argent, la chimique. Le prix a beaucoup augmenté à Mayotte. C'est énorme, hein. L'augmentation que ça a pris, c'est assez considérable. Alors chacun vend un peu au prix qui le souhaite, mais c'est surtout les ravages de la chimique, parce que
voilà, effectivement, il y a des jeunes complètement désœuvrés qui traînent dans les rues et qui se shootent à la chimique, voilà, pour s'évader ou oublier leur quotidien. Et c'est vraiment un fléau à Mayotte. Je pense qu'on n'en parle pas souvent, et pourtant, c'est vraiment un problème qu'il faudra prendre à bras-le-corps et que les autorités, sur lesquelles les autorités vont devoir plancher très prochainement, parce qu'il y a des morts, il y a des agressions, parce que dans les symptômes, il y a hypersexualité, donc ça pousse au viol. Il y a des symptômes très très graves, avec parfois aussi, et c'est peut-être le cas dans cette histoire, on ne sait pas, c'est une hypothèse, mais lorsque ce jeune est arrivé, souvent ils ne savent pas ce qu'il a ingéré. Donc difficile de donner derrière des médicaments à un jeune dont on ne sait absolument pas ce qu'il a ingéré. Ça peut aggraver les choses. Et parfois les symptômes sont multiples. On n'a jamais vu ça. Parfois on a même des épidémies. Ils arrivent à 6 personnes au CHM. Ils ont tous consommé de la chimique. Et ces 6 personnes sont dans un état, on n'a jamais vu ça. Les médecins sont complètement démunis. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 1er septembre dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du décret numéro 1315 du 27 décembre 2013, complété par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014. En application de ce dispositif de régulation des prix, le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er septembre 2015 à minuit. Le nouveau prix du litre en euros est ainsi fixé à 1,44 pour le supercarburant sans plomb, à 1,10 € pour le gasoil ou encore à 0,95 centimes le litre pour le mélange détaxé. Ces nouveaux prix représentent une baisse par rapport au mois dernier de 6 centimes pour le gasoil et le mélange détaxé ou bien de 8 centimes pour le sans plomb. Le prix de la bouteille de gaz de 12 kg n'a pour sa part pas bougé, restant à 24,50 €. La régulation des prix pétroliers s'inscrit dans l'action du gouvernement dans la lutte contre la vie chère, au profit des consommateurs mahorais. Le tribunal de commerce a prononcé vendredi la liquidation judiciaire d'Aquamai le 1er octobre prochain et si rien ne se produit d'ici là, la filière aquacole mahoraise s'éteindra. Dominique Marot, président d'Aquamai et de l'Union des aquaculteurs d'outre-mer, a pris sa plume et rédigé l'avis de décès de l'association. C'est avec beaucoup d'émotion et de pertinence qu'il retrace les déboires qui ont jalonné le parcours d'Aquamai. Entre audits, renvois de dossiers, décisions reportées ou inexistantes, rien n'aura été épargné à la structure jusqu'à la proposition d'une solution de crédit inadaptée. L'écœurement est bien là et la représentation de l'État est directement mise en cause dans ce naufrage. La catastrophe annoncée depuis si longtemps a eu lieu et les conséquences dramatiques pour la filière insulaire restent encore difficilement quantifiables. Pour l'heure, il ne peut y avoir de conclusion plus expressive que les mots de Dominique Marot. Cette grande dame s'en va, emportant avec elle nos rêves, nos lendemains et nos ambitions de faire de notre île une référence en termes d'aquaculture. La bataille pour la présidence des Républicains a commencé. Si certains candidats se sont déjà manifestés, d'autres tardent encore à annoncer leur candidature. C'est notamment le cas de Mansour Kamardine qui devrait être candidat, même s'il ne souhaite pas pour le moment réagir sur ce sujet. Parmi les raisons probables à cette campagne qui tarde à se lancer, l'espoir d'un désistement de son rival le plus sérieux, Abdullah Hariti, semble tenir la corde. Or, l'ancien directeur de campagne lors des dernières municipales se refuse à laisser le champ libre à l'ancien député. Abdullah Hariti sera candidat et n'envisage en aucun cas de faire une croix sur cette candidature pour laquelle il travaille depuis plusieurs mois. Alors Mansour Kamardine se désistera-t-il au profit de son cadet? Pour le moment, tout laisse à penser que non, même si en politique, les revirements de situation font souvent partie du jeu. Nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, Jean-Pierre Frédéric, l'ancien directeur de cabinet, a été remplacé par Florence Gilbert Bézard. Ce matin, une conférence de présentation de cette nouvelle venue a eu lieu à la Case Rocher. Une nouvelle venue qui n'est cependant pas une inconnue sur le territoire. De 2006 à 2008, elle a en effet occupé les fonctions de chef de cabinet du préfet. Nous avons donc recueilli ses premières impressions depuis son retour dans un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Beaucoup se souviennent encore de son visage. Son passage en tant que directrice de cabinet avait été très remarqué, mais aussi très apprécié. 7 ans plus tard, Florence Gilbert Bézard retrouve l'île au lagon. Mais alors, s'attendait-elle à cela? Quand je suis arrivée dans l'île, la première chose qui m'a frappée, c'est le parc automobile qui a beaucoup évolué et le nombre de femmes qui aujourd'hui conduisent les auto-écoles. Il n'y avait pas d'auto-école, les ambulances. Donc moi, je vois quand même un territoire qui progresse et qui avance.
Un territoire qui a en effet beaucoup changé, devenu département et région ultra-périphérique, Mayotte n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était en 2008. Les problématiques y sont nombreuses et sa future tâche des plus ardues. On ne m'a pas donné de consigne particulière, c'est comme le préfet l'a dit, tout ce qui tourne autour de la sécurité. Alors bien sûr toute la sécurité autour des questions de police, de gendarmerie, mais aussi bien sûr la sécurité civile avec la préparation, puisqu'on est là aussi pour se préparer à d'éventuelles conditions climatiques difficiles. Et puis tout ce qui touche de près ou de loin à la sécurité, ça peut être aussi des questions de sécurité sanitaire ou de sécurité alimentaire. Florence Gilbert-Bézard est désormais la patronne de la sécurité sur le département. Et pour la première fois, ce poste ne revient pas à un homme, ni à un officier des forces de l'ordre. Je pense que quand on est directeur de cabinet, on est sous-préfet, on n'est pas forcément policier gendarme. On a la chance d'avoir ici un colonel de gendarmerie, un directeur de la sécurité publique dont c'est le travail. Et donc moi je vais m'appuyer sur leurs connaissances, notamment connaissances techniques et sur les conseils qu'ils pourront nous donner pour essayer bien sûr de régler tous les problèmes d'ordre public. Si elle sait que la sécurité pose problème à Mayotte, il s'agit quoi qu'il en soit pour elle d'un retour aux sources sur une île qu'elle connaît bien, mais à une échelle supérieure. J'avais fait, comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'intérim du directeur de cabinet. Donc j'avais fait l'intérim, donc j'avais pas évidemment les responsabilités d'aujourd'hui, j'avais pas l'expérience que j'ai pu accumuler pendant ces 7 ans, parce que j'ai quand même occupé 4 postes. Donc là je reviens avec la plénitude des fonctions, et c'est ça, c'était le challenge que je me suis donné, de revenir, mais d'avoir cette fois-ci la plénitude des fonctions, le grade de sous-préfet, et donc la possibilité d'être dans l'équipe préfectorale, même si j'y étais, mais cette fois-ci de manière concrète, quoi. Une équipe préfectorale qui se veut ravie de ce renfort. Il ne nous reste donc plus qu'à lui souhaiter le meilleur pour elle et notre département. Des propos de Florence Gilbert-Bézard recueillis par Patrick Mian et Abbas Alidi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Nadjim Amada, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Demain, dans la matinale, vous le retrouverez en compagnie de Salim Naouda, secrétaire général de la CGTMA. Ce sera à 7h. À 7h30, il donnera la parole au député Ibrahim Aboubacar. Retrouverez également l'info en continu sur notre site, l'infoquesi.fr. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV.